Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boruto. Et oui, épisode 4 les potes. Et aujourd'hui en fait, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? La première chose que l'on voit c'est Konohamaru. Et oui, Konohamaru c'est qui? C'est celui qui a hérité en fait des techniques de Naruto, en partie on va dire, comme le Rasengan, comme l'invocation en fait des crapauds du mont Myoboku. Konohamaru c'est le petit-fils du 3e Hokage. Konohamaru il a quand même, au jour d'aujourd'hui, au moment où on le voit dans Boruto, il a quand même bien grandi, et grandi dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment il a évolué avec les valeurs que Naruto a pu lui enseigner juste avant. Malgré qu'il ait eu quand même des fois, les techniques de Sexy Jutsu, c'était quand même un petit peu moyen Konohamaru. Et du coup justement par rapport à ça, au début de l'épisode, il montre en fait une invocation d'un crapaud géant, donc la technique d'invocation. Donc Shino en fait essaye de faire apprendre en fait à ses élèves comment on fait pour invoquer des armes, comment on fait pour invoquer justement des animaux, donc c'est vraiment des techniques qui peuvent être vraiment très puissantes, on l'a vu dans Naruto et Naruto Shippuden, que invoquer par exemple des crapauds géants pouvait vraiment servir lors du combat pour affronter des adversaires qui sont très grands, etc. C'est vraiment très pratique. Et donc justement, ce début d'épisode est très intéressant puisqu'on voit un petit peu les affinités de chacun. Ils expliquent les bases, donc comment on fait pour invoquer un animal, etc. Et du coup, lui, Boruto va encore une fois de plus faire son malin en volant au parchemin à Konohamaru et en voulant invoquer un animal. Sauf qu'en fait, pour faire une invocation, c'est ce que explique Shino, c'est qu'il faut passer un contrat avec un animal. Il faut signer un contrat avec un animal, et justement, pour vraiment que cette invocation soit efficace, il faut que l'animal ait confiance en fait en celui qui l'invoque. Car s'il n'a pas confiance en lui, il sera pas efficace, etc. Il ne répondra pas à son appel. Alors que lui, Konohamaru a bien fait une démonstration où il invoque un crapaud géant et même le crapaud lui dit n'importe où tu es, je viendrai dans l'instant T. Et c'est très important. C'est très important parce que les techniques d'invocation, on en a vu énormément dans Naruto avec des adversaires très puissants, comme Pain. Il y a une des marionnettes de Pain qui faisait des invocations qui étaient franchement ultra galères à s'en débarrasser. Et on a pu voir également par exemple Naruto, Sasuke et Sakura quand ils ont affronté Jubi. On a pu voir que avec leurs invocations ils ont pu vraiment réussir à faire des choses qui sont absolument énormes quoi. Donc vraiment c'est très important cette technique et c'est très difficile à maîtriser. C'est ce qu'explique Shino et donc il veut leur faire commencer par des invocations d'armes. Il commence à vouloir leur expliquer le truc et tout, il fait une petite démonstration, il se fait un petit peu respecter et juste après, POM, il se fait pas respecter, personne ne l'écoute et donc Boruto dit ouais on a qu'à invoquer en fait une grande créature tous ensemble. Et du coup justement Sarada dit oui arrêtez de nous afficher etc. parce que à chaque fois à cause de vous on se fait afficher, on passe pour des cas sociaux. Et il commence à utiliser des termes dans Boruto, ça me fait vraiment marrer parce que ils utilisent les termes ouf, cassos, etc. Des termes on va dire entre guillemets pas forcément bien mais plus modernes on va dire par rapport à comment il s'est parlé avant dans Naruto et Naruto Shippuden. Donc il y a quelques flashbacks où on voit en fait effectivement la statue du Hokage détruite, etc. etc. Et du coup même Shikada il dit ouais c'est vrai qu'à cause de ça on n'est pas passé inaperçu quoi. Et donc Sarada ce qu'elle veut faire comprendre c'est qu'il faut arrêter de faire les débiles parce que à chaque fois ça part toujours en désastre et souvent Boruto il est mêlé à ces désastres. Et donc c'est assez marrant parce que les filles et les gars commencent à s'en mettre un peu plein la tronche, nous au moins on parle pas vulgairement etc etc. Oui mais vous avez des conversations creuses, nanani nanana. Donc voilà, ça commence à partir en guéguerre entre filles et garçons et bien sûr entre Sarada et Boruto. Malgré que j'aurais cru que dans cet épisode l'affrontement aurait été plus direct entre les deux et en fait ça n'a pas été un affrontement direct mais plutôt un affrontement indirect plus fille-garçon que Naruto-Sarada quoi. Après Shino commence à se poser des questions de comment faire pour gérer en fait toute l'énergie qu'ils ont parce qu'ils débordent d'énergie et lui Shino on a l'impression un petit peu qu'il se fait tellement pas respecter qu'il a du mal en fait à contenir ses élèves. On a l'impression qu'il est en phase d'apprentissage d'être prof quoi et qu'il est pas encore prof. Lui Boruto il commence à expliquer qu'il a pas de relation avec Sarada, que Sarada c'est juste parce que ses parents c'est des amis d'enfance etc. Et du coup il se dit tiens on va aller manger et quand ils vont pour aller manger en fait, ils voulaient acheter un sandwich et comme par hasard Sarada voulait acheter le même sandwich que Boruto. Et d'ailleurs il y a des petites nuances entre guillemets où Sarada dit ah oui j'ai envie de le goûter, voir s'il est aussi bon que ce que tu dis. Et justement elle lui dit même d'éviter de reprendre des forces parce qu'à chaque fois qu'il reprend des forces il y a des drames. Et en fait la petite dame qui fait les sandwichs explique qu'il y a une petite fille rondouillarde qui est passée juste avant et qui a acheté tous les sandwichs et qu'on a laissé qu'un. Et justement c'est Chocho évidemment la fille de Choji qui comme d'habitude s'en met
met plein la bouille, elle bouffe, soit c'est des chips, soit c'est des sandwichs, soit c'est des gâteaux, mais il y a toujours un truc. Et en fait elle explique que bah non, elle peut pas en donner un Boruto, et ça c'est quand même un peu crevard, elle peut pas en donner un Boruto parce que sinon elle sera pas elle-même. Ça je trouvais que c'était un petit peu abusé, mais bon, c'était pour faire en sorte qu'il y ait cette rivalité. Et du coup bah elle, pendant ce temps là, Sarada a acheté ce sandwich, et du coup Boruto commence à rentrer un petit peu en combat avec, en désaccord avec elle. Et il commence à y avoir une espèce de tension qui s'installe. J'ai adoré le thème musical qui a été utilisé au moment justement de ce passage là de l'animé. Franchement j'aime beaucoup les musiques de, entre guillemets, de début de combat ou de combat qu'il y a dans Naruto et Naruto Shippuden, et là dans Boruto je trouve que le thème il est vraiment bien. Donc il y a Webe qui débarque et qui dit ouais attends, ça ferait du bien de crever l'abcès, pour crever l'abcès rien mieux qu'une bonne baston entre guillemets. Et du coup il demande à Boruto, et là le clash commence à se faire entre Boruto et Sarada. Et là je me suis dit putain ça va se taper, c'est trop bon. Et en fait non les amis, Shino intervient. À la fin de la journée je vais organiser un affrontement entre vous, histoire de justement utiliser leur énergie, mais pendant un exercice, pendant un affrontement. Au lieu que les affrontements se fassent comme ça, violemment comme ça entre les cours, etc. Il explique que ça peut être puni, ça peut être très sévèrement puni. Et donc du coup il dit après les cours je veux organiser directement un affrontement, mais cette fois entre les filles et les garçons, pas entre Boruto et Sarada. Et ça m'a fait délirer la manière dont Shino exprimait ça. Il exprimait ça un peu genre à la Guy quoi, tu vois, le mec avec fureur et fougasse, tu sais vraiment faut être hyper motivé, tu vois. Il a voulu faire le truc trop bien, et ça m'a quand même bien fait rigoler, parce que de la part de Shino c'est pas forcément le mec qu'on voit tout de suite comme ça, genre fougueux et tout, vigoureux, etc. Et donc justement il se retrouve devant l'académie pour cet exercice, et du coup Shino explique qu'il faut qu'ils aillent récupérer en fait un drapeau qui est vraiment situé tout en haut de l'académie, sur le toit. Donc les filles garçons commencent à courir, et là on commence à voir que Iwabe arrive à faire des techniques de Doton. Donc est-ce que c'est la mise en scène qui fait ça? Je ne sais pas, mais sans technique incantatoire, sans avoir formé de signes avec ses mains, etc. Il arrive à utiliser des techniques d'automne. Donc c'est ce que je dis. Est-ce que c'est la mise en scène qui fait que c'est ça? Parce que c'est déjà arrivé dans Naruto que des fois certaines techniques comme le Katon de Sasuke et tout ça, il ne fasse pas ces signes incantatoires avant de faire sa technique, ou est-ce que il est capable de le faire sans? C'est une bonne question. Moi je pense que c'est juste de la mise en scène, parce que normalement toute technique de ninjutsu doit avoir un signe incantatoire. Pour ceux qui savent pas ce que c'est quand on commence à placer ses mains, etc. On commence à faire ça, je sais plus ce qu'il y a comme le mec qui s'embrouille en tout parmi les signes. Et du coup justement à la suite de ça on voit quoi? On voit Shikadai qui commence à les ralentir avec une technique d'ombre, hein, et du coup voilà, on va dire la pagaille commence à arriver, les filles commencent à se jeter à l'intérieur de l'académie, les gars aussi. Shino intervient pour leur expliquer qu'il y a des pièges à l'intérieur de l'académie pour vraiment les mettre en situation comme dans une mission, comme dans une véritable mission. Il leur explique également que ça va servir comme évaluation pour former les trios. Et ça c'est important. Ça va compter comme évaluation pour former les trios. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il va regarder qui réagit comment pour faire ses équipes de 3. Parce que dans une classe, il y a toujours des équipes de 3 pour former après des espèces d'escouades, un peu comme Naruto, Sasuke et Sakura, qui ont été mis ensemble volontairement par le professeur. Donc ça veut dire que c'est lui qui choisit qui va être en trio avec qui. Enfin, qui va être en escouade avec qui. On va y arriver. Bon, après on voit comme d'habitude les capacités de chacun, etc. Donc par exemple il dit que Metali, il arrive à faire tout parfaitement, mais il est faible mentalement. Que Sarada, voilà, c'est une fille Uchiwa et elle a le meilleur lancer de shuriken de la classe, etc., etc. Bref, après ça c'est des choses qu'on a soit déjà vues. J'ai pas trouvé forcément la mise en scène de cet exercice vraiment très très bien faite. C'est pas ma partie préférée de cet épisode. J'ai vraiment bien aimé le début, le côté invocation d'explication, et plutôt la fin de ce qui va se passer après, à part 2 ou 3 petits trucs sympathiques, mais franchement c'est très moyen. Et là où justement ça commence à devenir intéressant, c'est au moment où Shikadai fait un plan. Ils arrivent dans une pièce, il y a Shikadai, Inojin et Boruto, donc les 3 derniers entre guillemets survivants de cette épreuve côté garçon. Côté filles ils étaient un peu plus nombreux, ils étaient 5, il y avait Sarada, Chocho, Surime, donc c'est comme ça, Surime. Merci à celui qui m'a dit dans les commentaires comment s'appelait la petite déléguée de la classe là, Surime, et deux autres filles qu'on connaît pas. D'ailleurs il y en a une qui a carrément des parchemins explosifs quoi, Narbal.
Enfin bref, Shikadai en fait prépare un plan pour que Boruto en fait arrive jusqu'au sommet et que pendant ce temps-là, eux s'occupent des filles. Et là, il y a une fille qui sort des parchemins explosifs de Shunsezu et paf, qui fait exploser la dernière porte qui bloquait les filles. Et donc justement, lui, Boruto avait fait le tour par l'extérieur et avait pris un parchemin d'invocation dans une pièce. Alors ça, c'est quand même assez particulier parce que les parchemins sont librement comme ça dans une pièce. Et quand on voit l'invocation que Boruto a fait pour justement arrêter les filles, il s'est dit tiens, je vais faire une invocation pour arrêter les filles, pour les stopper, puis comme ça, je vais pouvoir récupérer la bannière. Il a pas voulu faire ça pour leur faire du mal, mais plus pour les impressionner et les stopper pour pouvoir récupérer le drapeau pour gagner finalement. En fait, il a invoqué une créature qui a l'air extrêmement puissante. Alors deux choses. Déjà la première c'est qu'est-ce que fout un parchemin comme ça parmi plein de parchemins comme ça dans une salle dans l'académie ninja quoi. Dans l'académie là où il y a des enfants, il y a des gamins etc. Donc déjà ça. La deuxième c'est comment ça se fait que l'invocation que Boruto arrive à faire, c'est ce qui avait du coup mordu Denki et c'est ce qui avait en fait rendu métallique complètement fou là. Qui a invoqué cette créature? Ça veut dire que quelqu'un s'est servi de cette créature dans les épisodes précédents, puisque Boruto trouve seulement le parchemin maintenant. Et sachant que pour utiliser cette invocation, c'est-à-dire qu'il faut mettre son contrat sur ce parchemin. Donc moi ce que je pense, c'est que la silhouette qu'on voit tout à la fin, bon c'est pas un spoil hein, ce que je vous dis, hein, Mitsuki, celui qu'on voit tout à la fin de l'épisode qui la regarde d'en haut, qui regardait, qui dit ok, bah lui là, Mitsuki, vous saurez un petit peu plus tard qui c'est, moi je sais déjà qui c'est pas un spoil ce que je vous dis, on le voit dans l'opening de l'animé, on l'a vu dans Roto Boruto, etc. Je pense que lui a son nom sur cette invocation. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas comment, me demandez pas, mais je pense qu'il a son nom sur cette invocation parce que ça me paraît vraiment très bizarre. Et justement en ce qui concerne cette invocation, j'ai déjà regardé quelques trucs, je me suis déjà renseigné un petit peu, et il y a la fameuse théorie de la chimère japonaise, appelée autrement nuée ou nu, je sais pas trop. Et cette chimère japonaise en fait serait un mélange entre une tête de singe, une queue de serpent, des pattes de tigre, etc. Et c'est vrai que quand on voit la silhouette, on pourrait se dire oui effectivement ça ressemble un petit peu à ça. Moi je peux pas affirmer que c'est ça, mais c'est vrai que cette théorie m'a l'air plutôt bien fondée, sachant que ça permettrait d'avoir à Boruto, par la suite, hein, dans un futur plus ou moins proche, une invocation, et une invocation extrêmement puissante, parce qu'une invocation qui a une queue de serpent, donc c'est-à-dire qu'il peut éventuellement faire des déplacements très rapides, il peut également être très puissant si c'est un singe, etc., etc. Avoir une invocation solide, une invocation qui pourrait être à la hauteur des ennemis qu'il aurait à affronter par la suite. En tout cas, je trouve que cette théorie est bien fondée, bien trouvée. Après, il n'y a rien qui l'affirme. Si Boruto vient de découvrir ce parchemin et a fait pour la première fois cette invocation, et qu'on l'a vu dans les épisodes précédents, ça veut dire que quelqu'un d'autre est au courant de ce parchemin, ou alors a utilisé ce même parchemin auparavant. Et pareil, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé, c'est que quand Boruto a fait cette invocation, il y a eu un espèce de petit rectangle ou carré avec un sigle dessus, et ce signe on l'avait déjà vu. C'était le même signe, on avait vu une espèce de petite flamèche sur un espèce de sigle, c'est un espèce de sceau en fait. Donc c'est très difficile, je suis un peu brouillon, j'espère que vous me suivez bien, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Et justement, donc du coup, je vais terminer quand même avec cet épisode pour parler de ça après. Boruto en fait cette invocation, et cette invocation s'avère être extrêmement dangereuse, car elle commence à frapper en fait Chocho qui allait récupérer la bannière, et du coup Chocho allait se faire expédier dans les airs, et du coup Boruto l'attrape, et Boruto se fait rattraper encore une fois par ses collègues. Ce qui fait qu'ils se sont tous entraidés, et Boruto a plutôt risqué sa vie pour sauver Chocho que récupérer la bannière et gagner. Et du coup justement par rapport à ça, ils allaient se faire attaquer par cette fameuse invocation, et heureusement que Konohamaru est arrivé avec le fameux Rasengan de Naruto pour pouvoir stopper cette invocation. Du coup l'invocation s'est dissipée, ils ont tous survécu, parce qu'on peut vraiment dire survivre, parce que là concrètement cette chimère, je vais pas appeler ça chimère parce qu'on sait pas vraiment si c'est ça, mais cette invocation aurait pu finalement tuer tout le monde. Celle qui a réussi à récupérer la bannière, étonnamment, c'est la petite déléguée de la classe, c'est Tsurime. Et oui, et du coup, d'ailleurs, merci à Sky Silver, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais merci à Sky Silver de m'avoir dit que c'était Tsurime, son prénom. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, merci. Et donc, juste après ça, Boruto et les gars avouent leur défaite auprès des filles. Et les filles leur disent, voilà, pour aujourd'hui, on vous demandera rien, parce que normalement, ils devaient faire les garçons. Alors, c'était dit un peu bizarrement de la part de Chino, genre, dans l'équipe perdante devra exécuter tous les désirs de l'équipe gagnante.
Donc c'était un petit peu moyen comment ça a été annoncé cette histoire, Chino. Et du coup, bref, les filles en fait ont rien demandé aux garçons parce qu'ils ont pris le risque en fait de sauver la vie de Chocho au lieu de gagner, alors qu'ils auraient peut-être très bien pu gagner. Et justement, Boruto leur dit ouais, mais vous aussi vous êtes balèzes, etc. En gros, c'était un bon échange, un bon petit combat, un bon petit affrontement entre garçons et filles. Et Chino en fait veut leur expliquer que justement, et bah c'est en travaillant ensemble, filles et garçons, qu'on peut arriver à faire vraiment quelque chose de très bien et de très bon entre partenaires. Et ça c'est vraiment très très bien. Encore une fois, c'est un peu bizarre ce que j'ai dit, entre partenaires, garçons, filles. Et du coup, bah par rapport à ça, l'épisode se termine sur cette belle note. Et du coup, moi j'ai bien aimé vraiment le début de l'épisode avec l'histoire d'invocation, la fin de l'épisode avec justement l'invocation, la fameuse chimère japonaise. Et donc je vais expliquer ce petit terme, pourquoi elle est chimère japonaise, tout simplement parce que apparemment il y avait une chimère mais qui n'était pas dans la mythologie japonaise, je sais plus comment elle s'appelait, et justement il y a apparemment une chimère dans la mythologie japonaise qui ressemble très étonnamment à celle-ci, c'est-à-dire tête de singe, queue de serpent, etc., etc. Je pense que vraiment ça peut vraiment être une bonne invocation pour Boruto, je me répète par rapport à ça, mais parce que c'est très important, je pense vraiment que pour lui ça serait vraiment un plus. Et on distingue à la fin, je vous dis, Mitsuki qui regarde ça d'un œil extérieur. Donc est-ce que c'est lui qui a fait l'invocation? Est-ce que c'est lui qui a invoqué pour Denki et Metali cette invocation? Qui est au courant de ça? Bonne question, est-ce que c'est une expérience de Orochimaru ou c'est possible? Apparemment, justement dans cette théorie de chimère japonaise, il y aurait la possibilité que ce soit Orochimaru qui aurait fait une expérience, ça a été scellé en fait dans un parchemin et utilisé comme invocation, et que justement Boruto est tombé sur celui-ci, peut-être parce qu'il se distinguait des autres, etc. Ou peut-être parce que son œil a vu quelque chose, on ne sait pas, ça n'a pas été montré. On a juste vu Boruto, les parchemins et après l'invocation. Sachant que le parchemin était quand même très gros. Donc bref. Et du coup justement, par rapport à ça, l'épisode se termine là-dessus. On voit du coup justement ce qui va se passer, enfin une petite partie de ce qui va se passer dans l'épisode prochain où Mitsuki apparemment fout le bordel et il va falloir que la classe s'occupe de lui et c'est Boruto qui va s'occuper de lui. Comme c'est pas un spoil, on sait très bien que Mitsuki va être le troisième partenaire de Boruto avec Sarada et lui-même, ça va être le fameux trio. Donc quand est-ce qu'il va rentrer dans la classe? Est-ce qu'il fait déjà partie de la classe? Non, puisqu'il n'est pas encore dans la classe. Donc peut-être que justement à l'épisode prochain ils vont intégrer Mitsuki dans la classe et du coup qui fera partie du trio de Boruto, Sarada et du coup Mitsuki. Donc cet épisode était vraiment bien, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça, la chimère japonaise. Ah oui, je l'ai pas dit, mais d'ailleurs l'œil de Boruto s'est encore une fois éveillé quand il a vu cette fameuse chimère. Et donc c'est bizarre qu'au contact de celle-ci, ça doit être au contact de celle-ci que son œil est comme ça. Donc maintenant, on verra bien, je préfère pas trop m'avancer parce que c'est ce que je vous dis, j'attends d'abord de vous faire certaines vidéos avant de théoriser sur quelque chose d'un peu plus loin, de ce qui pourrait se passer vraiment beaucoup plus loin, mais en tout cas pour l'instant, cette histoire de chimère japonaise, c'est ce qui me semble le plus cohérent. Maintenant c'est pourquoi Boruto, comment ça se fait qu'elle a été utilisée avant que Boruto l'utilise, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cet épisode, également si vous avez des suggestions, vidéos futures, etc., si vous voulez que je fasse d'autres animés, si vous kiffez les vidéos actuelles. Et puis bien sûr, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, ça fait toujours plaisir pour moi. Et puis ça me permettrait de me répertorier un petit peu sur YouTube, d'essayer d'avancer un petit peu, qu'on soit un petit peu plus nombreux et qu'on puisse faire certains débats. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de faire des débats sur YouTube directement en live, où on répond aux questions, on commence à échanger un petit peu entre nous, etc. Je peux plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.